Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'avoue, j'ai un peu séché YouTube ces 3 derniers mois parce que j'ai eu pas mal d'occupations et ensuite pas mal de préoccupations. Donc forcément, j'avais pas vraiment le temps ni l'esprit d'aller en magasin, de trouver des DVD, de les mater et de vous en faire un petit compte rendu à la fin du mois. Alors, certes, j'ai pas fait de vidéo achat en février, en mars et en avril, mais c'est pas pour autant que j'ai une foultitude de choses à vous présenter. Aujourd'hui là, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé début février, ce qui date quand même pas mal, et ce qui nous fait donc seulement 4 DVD et un CD. Ben on peut commencer maintenant, en fait, sans plus attendre. On commence cette présentation par un film canadien, Thanatomorphose d'Éric Falardeau. Alors, c'est pas facile à prononcer comme titre la première fois, mais au bout de la 30e tentative, on finit par réussir à le dire correctement. Un film bien étrange, bien spécial, autant sur la forme que sur le fond, qui nous fait assister à la descente aux enfers de Laura, une jeune femme qui n'a pas une vie super folichonne en ce moment. Elle est en couple avec un gros bâtard, elle se fait houspiller par son proprio et elle se voit refuser des subventions pour ses projets artistiques qu'elle est sur le point d'abandonner. Et un matin, elle se réveille avec des marques suspectes sur la peau qui vont se multiplier. Puis jour après jour, Laura va perdre ses ongles, ses cheveux, son corps va entrer dans un état de putréfaction, elle va voir des mouches qui lui tournent autour sans cesse, des vers qui lui sortent de la peau, elle va commencer sérieusement à s'affaiblir et à se replier sur elle-même jusqu'à en perdre la raison et avoir des pulsions meurtrières. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait froid dans le dos, cette histoire de fille qui se décompose physiquement et mentalement. C'est le genre de film où après, quand tu te grattes la joue, t'as peur que toute la peau de ton visage part avec. Donc c'est vraiment un film organique qui vous touche physiquement. On commence le film avec la colonne vertébrale bien droite sur le fauteuil, et puis plus ça avance, plus on se recroqueville sur les genoux, tellement c'est dégueu, c'est dérangeant et ça fait mal au cœur. Il y a une scène comme ça par exemple où Laura est dans sa baignoire et elle se met à pleurer tellement elle en a marre et elle comprend pas ce qui lui arrive. Chacun peut avoir sa propre interprétation du film. C'est pour ça aussi que je recommande à ceux qui voudraient le voir de le regarder tout seul, parce que justement le personnage de Laura est quasiment tout seul pendant tout le film et en huis clos. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant de regarder ce film en solitaire pour l'expérience, pour la réflexion. En plus, c'est un film très intimiste, plutôt lent, pas du tout bavard. C'est pas un film d'horreur hystérique ou démonstratif. D'ailleurs, la jaquette pour ça, elle est pas du tout représentative de l'ambiance du film. Bon, il y en a au bout de 2 minutes, cette espèce de torpeur, ça va vite les gaver, mais pour les autres qui ont la passion des films anormaux, ça va bien vous plaire, j'en suis sûr. Moi, en tout cas, ça m'a fait penser à des films que j'ai dans ma collection, comme Dans ma peau de Marina Devan, ou encore May de Lucky Mackie. Voilà ce genre d'histoire centrée sur un personnage féminin qui traverse quelque chose de corporel et qui se désociabilise. Il y a aussi forcément beaucoup de rappels à l'univers de David Cronenberg. Le premier film de Cronenberg auquel on pense quand on voit Thanatomorphose, c'est forcément La Mouche. Alors, Thanatomorphose, je l'ai acheté dans une boutique parisienne qui s'appelle Hors Circuit. Hors Circuit, c'est ma boutique de cinéma préférée. C'est une caverne d'Ali Baba, ce magasin. Ils sont très orientés cinéma alternatif, cinéma d'auteur, cinéma de genre, les films rares, les introuvables, les ovnis, les classiques qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a des films de tous les genres, de toutes les époques, de tous les pays, à des prix en plus super abordables. Ils peuvent vous commander des choses aussi, donc c'est une offre très complète. Moi, quand je vais là-bas, c'est à chaque fois un plaisir. En plus, les deux vendeurs de cette boutique, Stéphanie Euz et le monsieur, je crois qu'il s'appelle Fabrice, sont adorables, très gentils, très drôles, très chaleureux, ce qui est plutôt rare pour une boutique de cinéma à Paris qui sont en général très snobinardes, très bobos. Mais eux alors, que ce soit au niveau de l'accueil et du conseil, c'est eux qui m'ont conseillé ce film d'ailleurs. C'est vraiment le top du top. Et en plus de tenir la meilleure boutique de cinéma à Paris, puis ce sont des gens qui sont vraiment dans le cinéma, dans l'édition, dans la distribution, donc c'est vraiment pas n'importe qui. En tout cas, voilà, si vous êtes parisien, des alentours ou de passage dans la capitale, je vous conseille absolument d'y faire un tour hors circuit. Je vous mets le lien de leur site dans la description de la vidéo. Vous pouvez même d'ailleurs aussi commander sur leur site. Il y a tout ce qu'il faut, dont Thanatomorphose d'Éric Falardeau. Voilà, ensuite de hors-circuit,
on passe à un truc moins classe, Leclerc. Entre le déo pour les chiottes et la barquette de nouilles, j'ai trouvé Meurtre à la Saint-Valentin de Patrick Lussière avec Jensen Ackles, Kerr Smith et Jamie King. Un remake du film de George Mialka qui est sorti en 81. Alors, un remake, je ne sais pas si on peut vraiment parler de remake. Certes, ça reprend le thème de la Saint-Valentin, le décor minier, l'identité des personnages principaux. Le tueur a exactement la même dégaine avec le masque à gaz et la pioche, mais ils ont essayé de faire leur propre tambouille avec plus ou moins de succès en ce qui me concerne. Je ne m'attendais pas forcément à un film d'une grande finesse, mais au moins en tout cas à quelque chose d'assez turbulent, d'assez nerveux. Et ben hélas, pas vraiment. C'est plutôt au contraire gentillet, ça mène pas très haut. Je trouve que c'est un film qui manque cruellement d'ambiance. Alors, je l'ai regardé le soir de la Saint-Valentin, donc on va dire que l'ambiance, c'est moi qui l'ai donnée au film, en le regardant dans un contexte très en phase avec le thème du film. Il y a quand même une scène toute particulière assez sympa, la scène du motel miteux avec le routier, la nana qui court à poil dehors et la petite bonne femme, où là, effectivement, on tient une ambiance, on est dans un truc assez barré, assez weird, mais qui s'arrête juste à cette scène et qui va pas plus loin dans le film, donc c'est dommage. J'aime pas beaucoup non plus la photographie qui est trop lisse, trop série télé. J'ai regardé ça en 2D. Je suis pas du tout équipé en système 3D, etc. sur ma téloche. Donc, en effet, quand on le regarde en 2D, on voit bien que le film a l'air de tout miser sur les effets en 3D et que le scénario est plutôt accessoire. J'ai pas beaucoup trouvé de films d'horreur qui se passent à la Saint-Valentin. Bon, il y a celui-ci et l'original, bien sûr. Il y a Mortel Saint-Valentin aussi de Jamie Blanks avec Denise Richards et Jessica Capshaw, qui est pour moi le meilleur des trois. Et un autre que j'ai jamais vu qui s'appelle Lover's Road avec Anna Faris. Le titre pour la télé, je crois que c'est Souviens-toi la Saint-Valentin, et qui existe en DVD en France, mais dans un pauvre truc directement en VF. Sinon, j'en vois pas d'autres. Donc, vous, si ça vous dit des films d'horreur qui se passent à la Saint-Valentin, autres que ceux que j'ai cités précédemment, faites-moi signe, je suis preneur pour mon prochain 14 février. Voilà, après, on retrouve, ça faisait longtemps, Jennifer Tilly, pour les novices de mes vidéos, Jennifer Tilly c'est mon actrice préférée qui a joué dans Coup de feu sur Broadway de Woody Allen, Band des Wachowski, Menteur Menteur avec Jim Carrey, Thailand de Terry Gilliam et les trois derniers de Chucky entre autres. Et donc figurez-vous que mon full set des DVD avec Jennifer Tilly sorti en France est terminé puisque j'ai enfin acquis le dernier qu'il me manquait, à savoir La ferme se rebelle de Will Finn et John Sanford. Dessin animé Disney sur trois vaches, Grace, Maggie et Mrs. Calloway, qui tentent de sauver leur ferme de la faillite et qui vont essayer pour cela de coincer un voleur de bovins pour pouvoir obtenir la récompense promise pour sa capture. Donc on part avec elle à l'aventure à travers le Far West. La ferme se rebelle, je crois que c'est l'avant-dernier Disney en animation dite traditionnelle. Le dernier qui est sorti en animation traditionnelle, c'est La Princesse et la Grenouille. Après, corrigez-moi si je me trompe, mais on n'a plus eu d'autres. Celui-ci, il est sympa, il est mignon. Il y a des petits poussins, des petits cochons qui sont très choupinets. C'est très cartoonesque au niveau de l'action, du visuel, des idées. Genre, vous avez un personnage qui se cogne et ensuite il y a une bosse qui lui sort de la tête avec des petits personnages qui dansent autour. Bon, c'est pas Pocahontas, hein, c'est pas le Roi Lion non plus, donc niveau puissance émotionnelle, faudra repasser ou revoir tout simplement Pocahontas ou le Roi Lion. C'est plus voilà un dessin animé à la cool pour passer le temps sous la couette pendant les vacances de Noël. Il est très court, ça dure 1 heure et quelques minutes à peine. En ce qui concerne Jennifer Tilly, elle double Grace, qui est la plus jeune des trois vaches, la plus joyeuse, la plus positive, la plus enthousiaste. Elle adore chanter et elle a quelques actes de bravoure à son actif. C'est un vrai plaisir, hein, bien sûr, d'entendre à nouveau la voix de Jennifer Tilly dans un Disney après Célia dans l'excellent Monstres et compagnie. Comme ça, elle aura fait les deux sortes, un dessin animé en image de synthèse à la Pixar et un dessin animé en animation traditionnelle à l'instar de cette ferme qui se rebiffe. Donc ici, avec La ferme se rebelle, j'ai terminé, comme je vous le disais, mon full set des DVD avec Jennifer Tilly qui sont sortis en France. À présent, je vais me tourner vers l'import pour ceux qui ne sont pas sortis en France. Et pour ça, j'ai décidé de commander auprès de la boutique hors circuit dont je vous ai parlé précédemment. Et pour commencer, ils ont réussi à me dégoter un film que je pensais jamais avoir de ma vie, que je pensais pas réussir à visionner un jour en entier. Il s'agit de
Fast Sofa de Salomé Brésiner. Quand je me suis intéressé à la filmo de Jennifer Tilly, c'est vrai que celui-là m'intriguait beaucoup, m'avait l'air bien spécial, me donnait toujours quelques frissons devant la bande-annonce et les extraits. Donc ça c'est un import hollandais avec la VO et des sous-titres hollandais optionnels. C'était la seule édition intéressante qui était dans le lot. De toute façon, comme je me suis dit que ce film sortira jamais un jour en France, même pas en rêve, il date de 2001, et qu'avec Hors Circuit, on n'avait pas trouvé d'édition avec des sous-titres français ou anglais, que c'était vraiment un film laissé au fond du tiroir des oubliettes, j'ai dit bon bah banco pour l'import hollandais. Alors, j'avoue que je ne suis pas super bilingue en anglais. C'est vrai qu'avec des sous-titres, même en anglais, ça aurait été un petit peu mieux pour la compréhension totale, même si en gros j'ai réussi à comprendre l'histoire et à capter les dialogues. Je l'ai pas regardé avec les sous-titres hollandais. J'aurais peut-être dû, je sais pas, il y a sûrement en hollandais des mots voisins avec notre langue, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, Fast Sofa, c'est un road trip sexe, drogue et rock'n'roll à gogo. Ça parle de Rick, un gars de Los Angeles qui fout pas grand-chose de ses journées à part vivre au crochet de sa copine, sniffer de la coke, regarder du porno et vomir sa haine des flics. Il a une obsession dans sa vie, c'est l'actrice X Ginger Quell, interprétée donc par Jennifer Tilly. Et un jour, il va la croiser par hasard dans un bar, il va la séduire et réussir à se la taper. Aussitôt, quand sa petite amie Tamara apprend ça, elle le fout direct dehors et elle va se consoler dans les bras du meilleur ami de Rick. Donc face à ça, Rick décide de retrouver Ginger à Palm Springs. Et sur sa route, il va rencontrer des personnages complètement loufoques et essuyer aussi pas mal de désillusions et se confronter à des réalités plutôt brutales. Fast Sofa, c'est l'adaptation d'un roman de Bruce Craven qui, décidément, n'est pas sorti en France non plus. Bon, faut savoir qu'en France, il y a pas grand-chose qui sort, hein. Je crois qu'on est l'un des pires pays par rapport à ça. Alors, c'est un film assez borderline, c'est vrai, visuellement et scénaristiquement. Il y a du David Lynch, du Tarantino. Voilà, c'est un pot pourri de références à tout un tas de cinéastes barrés. C'est vraiment du cinéma indé dans toute sa splendeur. C'est du petit budget à fond la caisse. C'est complètement le genre de film calibré pour faire le tour des festivals alternatifs. Le casting déchire sa baraque, casse sa race. Si vous êtes un mordu de série B, de films indépendants, de films rock'n'roll, c'est le casting qu'il vous faut à tout prix. En plus de Jennifer Tilly, on retrouve Jack Busey, Crispin Glover, Natasha Lyonne, Bijou Phillips, Eric Roberts, Ron Jeremy, voilà un casting badass d'acteurs et d'actrices atypiques comme je les kiffe, qui sont habitués à jouer des marginaux dans des films barjots et qui sont à chaque fois brillantissimes. Jennifer Tilly, quant à elle, est encore une fois géniale. Et ici, en star du porno un peu paumée qui rêve de devenir une grande actrice hollywoodienne et d'incarner la nouvelle Marilyn Monroe, elle est à fond dans son rôle, très généreuse comme d'habitude. Elle a des tenues, des perruques, un look toujours incroyable. En plus, ils ont fait des faux films porno dans le film avec Jennifer qui sont très réussis, avec une ambiance très 70s, très VHS. Évidemment, ils sont pas explicites, c'est suggéré, mais c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien, voilà, ce genre de film qui nous dresse un portrait un peu miteux, un peu désenchanté de Los Angeles, de la Californie en général, avec des histoires comme ici de rêves brisés, de personnages qui sont hors de la réalité et qui essaient à travers leurs fantasmes, leurs névroses, leurs dépendances, de trouver un sens à leur vie et qui au contraire s'enfoncent petit à petit vers une impasse qui finit par les broyer tout entier. Quand c'est bien fait, bien raconté, je trouve ça comme histoire souvent intéressant. J'avais forcément très hâte de voir ce film et du coup le fait de vous en parler là, bah, j'ai très hâte de me le refaire un de ces jours. Je suis de toute façon très content de l'avoir pour ma collection Jennifer Tilly, pour ma collection tout court et pour la rareté du DVD aussi. Et puis c'est un film que je voulais depuis tellement longtemps. J'aime bien parce que je réussis toujours à mettre la main sur les films qui me font rêver, sur les DVD que je désire ardemment, même si ça prend parfois beaucoup de temps. Pour Fast Sofa par exemple, j'ai dû attendre quand même ouais, pas loin de 12 ans quoi. Comme quoi la patience ça finit toujours par bien payer. Voilà donc pour la présentation de mes derniers DVD acquis avec Fast Sofa. On l'achève par une petite touche musicale avec la bande originale de Sex Crimes, l'excellent thriller de John McNaughton avec Neve Campbell, Denise Richards, Matt Dillon, Kevin Bacon,
Bill Murray et Robert Wagner. Ça me faisait plaisir d'avoir cette BO parce qu'on y trouve deux chansons du groupe de rock Morphine qui sont vraiment excellentes. Moi j'adore la voix du chanteur hyper charismatique, les instruments, l'atmosphère, le mariage hyper chaud de la basse avec le saxophone. C'est une véritable érection pour les esgourdes. Sinon, on retrouve les compositions de George S. Clinton pour le film, avec des ambiances, si vous l'avez vu, plutôt mafieuses, voilà, des ambiances sulfureuses, érotiques, des trucs aussi un peu à la Hitchcock, puis des percussions, des rythmes empruntés au tango. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de revoir le film. Et c'est ce que je vais faire puisque la vidéo est est maintenant terminée. On se quitte sur une petite récapitulation. Donc nous avions Thanatomorphose d'Éric Falardeau, Meurtre à la Saint-Valentin de Patrick Lussière, La ferme se rebelle de Wilfin et John Sanford, et Fast Sofa de Salomé Brésiner, accompagné de la bande originale de Sex Crimes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, un petit avis sur les films, un petit mot d'amour, une menace de mort, voilà, tout ce que vous voulez. On se retrouve très bientôt et je vous fais bisous bisous. Allez, salut!